j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire d'automne à mi-septembre, mi-novembre. Parce qu'après, à partir de mi-novembre, je me mets dans la vibe Noël, Christmas. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous les présenter rapidement, brièvement, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps parce que j'en ai 8 à vous présenter. Donc évidemment, si je les ai pas tous, c'est pas grave. Si j'ai eu tous, c'est tant mieux. Parce que, mine de rien, j'aimerais bien, à la fin de l'année, arriver à 45 livres lus. Je suis actuellement à mon 30e. Donc j'ai 15 livres à lire de mi-septembre jusqu'à fin décembre. Donc c'est faisable, mais il va falloir que je charbonne. Bref, c'est parti! Je vais commencer tout de suite par Franck Tilliez, Train d'enfer pour Ange Rouge, publié chez Pocket. C'est un thriller, c'est le premier livre de la saga des Charcot et Annabelle, donc voilà. J'en ai entendu beaucoup parler, je sais qu'il y a beaucoup d'avis très positifs, et j'adore les thrillers et les romans policiers. Donc je me suis dit, vibe un peu automnal, il va faire gris, ça passe. Sachant que Halloween arrive, vibe un peu mystère, enquête et tout, donc je me suis dit, ce livre-là pourrait tout à fait convenir. Le résumé, c'est: un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il connaît. Sa femme a disparu depuis 6 mois, aucun signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'emmener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. J'ai très hâte. Ensuite, autre livre qui n'a rien à voir, on est sur du young adult, ambiance Dark Academia, j'aurais tendance à dire. Donc ça sera Anatomy Love Story de Sana Schmartz, une romance gothique délicieusement macabre, publiée au livre de poche jeunesse. Pareil, je me suis dit que l'ambiance Dark Academia gothique se prêtait tout à fait au temps automnal, gris, un peu bizarre, ambiance macabre. Le résumé, c'est: Édimbourg 1817, férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. J'en ai entendu beaucoup parler, il y a eu beaucoup de bien, j'ai aussi vu quelques retours mitigés, donc j'espère que ça le fera avec moi. Il y a une suite, donc si ça match, je lirai la suite avec grand plaisir. En tout cas, c'est très intriguant, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de l'illégalité. Hazel va à l'encontre des mœurs de sa noble famille. On sait que la place de la femme au 19e siècle, c'est pas encore tout à fait ça, donc très intéressant, et j'ai très hâte. Troisième livre, c'est de Colleen Hoover, November 9, publié chez Hugo, roman, donc en poche. J'en ai entendu tellement parler, donc le résumé. Ce 9 novembre, Fallon fait la connaissance de Ben. Elle ne se doutait pas que les quelques heures qu'ils passeraient ensemble seraient aussi magiques. Ben veut devenir écrivain et son projet de livre passionne la jeune femme. Quant à Fallon, elle avait le rôle principal dans une série télévisée et une brillante carrière s'ouvrait à elle avant que sa vie ne bascule lors d'un terrible incendie 2 ans plus tôt. L'attirance entre eux est forte et immédiate, mais à 18 ans, ils sont encore si jeunes pour décider de leur avenir. A priori, rien ne semble possible entre eux. Mais comment le savoir? Ils vont alors se fixer rendez-vous une fois par an pour conserver la magie de cette rencontre et la confronter au temps qui passe. Les années vont défiler, les 9 novembre aussi, tous différents et surprenants. Donc c'est intriguant, ça parle d'amour, et je l'ai mis dans la palle parce que 9 novembre, c'est en plein cœur de l'automne, donc j'ai très hâte et je compte tester de le lire à la journée du 9 novembre. Je ferai un vlog lecture. Est-ce que j'arriverai à le lire en un jour? Peut-être, peut-être pas. En plus, je crois que le 9 novembre, ça tombe un dimanche, donc j'aurai que ça à faire littéralement. Bref, j'ai hâte de découvrir cette petite romance. Ensuite, j'en ai parlé dans mon book haul de la semaine dernière, c'est Ce que prend la mer de Manon Fargeton. J'ai décidé de le mettre dans la pile à lire d'automne parce que pourquoi pas. Et surtout,
il me tentait vraiment beaucoup en fait, c'est surtout ça qui m'a motivée à le mettre. Donc ça se passe en Écosse, on en a déjà parlé, c'est une quête initiatique entre Maxine qui découvre des souvenirs et des polaroïdes et qui veut rencontrer la photographe qui a fait ces photos, et elle va croiser la route d'un adolescent en Écosse et ça va bouleverser complètement tout ce qu'elle savait. Elle va découvrir des réponses qui vont complètement chambouler tout ce dont elle était persuadée jusque-là. Je ne connais pas la plume de Manon Fargeton, c'est la rentrée littéraire en plus, donc voilà, ambiance écossaise. J'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir. Ensuite, 5e roman, c'est de Young Young Wan, le magazine qui n'ouvre que les jours de pluie, publié à la collection R, donc c'est Robert Laffont. C'est un roman young adulte d'une plume sud-coréenne que du coup je vais découvrir complètement. Je me suis dit que je pourrais le caler dans la palle d'automne parce que, on le sait, en automne il pleut beaucoup. Et là, vu que c'est un magazine qui n'ouvre que les jours de pluie, je me suis dit ben, let's go. Je sais que les plumes asiatiques en général ont tendance à être plutôt contemplatives, descriptives, lents. Donc je vais me formater pour que je ne sois pas déçue. J'aime bien quand les rythmes des livres sont assez rapides. Donc là, je vais me plonger dedans cet automne en me disant vraiment, ça slow, tout va bien. Si ça te prend le temps, profite. Voilà, la couverture est absolument magnifique. Je la trouve très très belle. Toutes les couvertures sont très belles, mais celle-là particulièrement, je trouve. Je vais vous lire le résumé. Il paraît que le magasin La Mousson, situé dans la ville d'Arc-en-Ciel, n'ouvre que les jours de pluie. Que pour s'y faire inviter, il faut raconter ses malheurs sur papier et les envoyer par courrier aux gobelins qui gèrent les lieux. Que si ces derniers vous choisissent en échange de votre visite, ils vous offriront un grand bonheur. Serine n'aurait jamais cru recevoir son invitation pour le magasin des gobelins, accompagnée d'un mystérieux carton d'or. Une fois sur place, escortée par un drôle de chat, au pouvoir imprévisible, elle va partir à la recherche de son bonheur. Et elle devra faire vite. Si elle ne le déniche pas avant la fin de la saison des pluies, elle pourrait être piégée chez les gobelins pour toujours. Donc ça a l'air un peu fantastique, onirique forcément, doux. De ce que j'ai vu, il ne faut vraiment pas s'attendre à ce que ce soit archi rapide. Donc là, on verra si je trouve ou non que c'est rapide ou pas. Donc voilà, affaire à suivre quand je l'aurai lu. Ensuite, on va passer au livre que j'attends le plus de lire depuis mars, quand je l'ai acheté. C'est de Odd Ziegelmeyer. Je suis désolée si j'ai écorché. C'est Peau d'âme, livre 1, Les Lilas du Roi, publié chez Gulfstream Éditeur. Donc c'est une réécriture de Peau d'âme qui est, de ce que j'ai vu, alors, il fait l'unanimité. Mais une réécriture de Peau d'âne sanglante, une réécriture de Peau d'âne féministe, une réécriture de Peau d'âne moderne, une réécriture beaucoup plus gore, beaucoup plus sombre. La couverture est absolument sublime, le jaspage incroyable également. Enfin, le travail éditorial est magnifique, quoi. Le résumé: au cœur du royaume du Roncevaux se cache le Palais d'Or. Véritable écrin entouré d'une forêt surnaturelle, il renferme les deux joyaux de son roi, un âne enchanté et la princesse Blanche d'Ivray. Cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées hantée par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Mesley, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage que l'était sa mère et donc digne de lui succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivray est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle, jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Donc, ça a l'air absolument sombre, parfait pour la période d'Halloween, j'ai envie de vous dire. Il y a le tome 2 qui sort là en octobre, si je ne me trompe pas. Donc, si je valide celui-là, je lirai forcément le tome 2.
il a l'air vraiment superbe et vu tous les retours positifs que j'ai lus dessus, j'avais qu'une envie, c'était de me laisser tenter. Voilà, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Avant-dernier livre que je vous ai présenté dans mon book haul de la semaine dernière, c'est Assistant to the Villain. Pareil, ambiance un peu gothique, Dark Academia. Enfin, pas vraiment Dark Academia parce que c'est pas dans une école, mais ambiance gothique, ambiance sombre. C'est de Anna Nicole Mairer, publié au label Calix. C'est toujours Evie qui doit nourrir sa famille. C'est toujours Evie qui va du coup être embauchée par le vilain. Et c'est toujours Evie qui va se rendre compte qu'on veut saboter les projets du vilain et qui va vouloir mener l'enquête pour sauver son vilain. Donc en fait voilà, vu que je vous l'ai présenté la semaine dernière, je vais pas m'étaler dessus. Tous les retours sont unanimement positifs, donc j'ai vraiment hâte. Le dernier livre de ma palle, c'est une BD et ça s'appelle Dérangé, c'est le tome 3 de Manon et Greg Blonding. J'ai adoré le tome 1 et 2 que j'ai lu dans une période où j'avais besoin de ce doudou. C'est vraiment une BD doudou. C'est publié chez Bambou Édition. Mais les illustrations, c'est incroyable, c'est trop beau. Donc cette fois-ci, on suit Mia qui a une vie hyper rangée, millimétrée, carrée, qui ne laisse aucune place à la distraction. Et comme dans les tomes 1 et 2 de Dérangé, eh bien il y a une petite voix qui va lui apparaître devant elle et qui va lui faire plein de bêtises parce que c'est une petite fille qui a 7 ans et qui du coup a quoi en tête? Faire des bêtises. Ça va complètement déranger la vie de Mia, c'est le cas de le dire avec le titre. Et j'ai vraiment hâte parce que je sens que ça va être une bébé... une bébé. Je sens que ça va être une BD réconfort, une bébé... Je vais dire... Deux fois je dis une bébé. Une BD réconfort, une BD doudou, une BD câlin, une BD du bien, qui met du baume au cœur. Je me languis de la découvrir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quel livre vous tente parmi la liste que je vous ai présentée ou de me dire votre pile à lire directement, vous, en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner parce que c'est toujours cool de voir les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne parce que ça me permet de me soutenir aussi sur mon projet. Donc voilà, je vous dis à dimanche prochain et sur ce, bonne soirée et du coup bonne semaine. Salut!